Bonjour et bienvenue chez le Parent. Aujourd'hui, nous continuons la création de notre première application Angular et nous parlons de composants. Bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons des composants. C'est quoi un composant? Un composant, c'est juste une section, une partie de votre site. À savoir, la barre de navigation peut être considérée comme un composant. Toute cette page d'accueil peut également être considérée comme un composant. Ce bouton ainsi que cette carte peut également être considéré comme un composant. En soi, un composant est formé d'un template qui est la partie visible du composant, ce que nous voyons sur le site, à savoir le HTML ainsi que le CSS. Le composant également comprend une classe, là où nous définissons la logique et où nous manipulons les données. Nous avons également les métadatas. Les métadatas, c'est juste des informations sur la classe ou sur le composant, où nous définissons un sélecteur qui est pratiquement une balise HTML que nous définissons, qui va identifier le composant et que nous allons utiliser par la suite afin d'insérer le composant sur un HTML. Nous avons également le template. Celui-ci définit juste quel HTML nous utilisons. Le HTML en question peut être en interne, tout comme peut être un fichier externe HTML. Pareil également pour le style. C'est le CSS que nous utilisons, interne ou un fichier externe. Allons-y sur VS Code pour voir comment créer notre premier composant. Pour créer un composant, nous avons besoin au minimum d'un fichier TypeScript. Et selon la nomenclature de Angular, cela devrait être nommé ainsi, le nom du composant, à savoir le notre apptest, .component pour composant, .ts pour TypeScript. Et une fois le fichier créé, nous avons besoin d'une classe avec le nom apptest, A majuscule. On appelle ceci, je pense, le Pascal case, où chaque début de mot doit être capitalisé. Nous avons besoin de cette classe qui doit également être exportée afin que nous puissions l'insérer dans notre module. Nous avons besoin d'un décorateur, comme je le disais tantôt. Et les décorateurs pour un composant, c'est @component. Et une fois que nous avons ce décorateur, nous devons importer ce décorateur de Angular Core. Et si nous allons là sur le Quick Fix, nous pouvons choisir un Quick Fix qui est importer component de Angular Core. C'est ce que nous allons faire. Et voilà, il est importé. Et c'est dans ces décorateurs que nous définissons le sélecteur, la balise HTML que nous allons utiliser. Et dans notre cas, selon également la nomenclature d'Angular, il faudrait que nous l'appelions app, et le nom en fait du composant, apptest. Nous avons besoin également d'un template. Et comme je disais, le template peut être interne, tout comme il peut être externe. Interne, c'est-à-dire nous allons définir le HTML sur le même fichier. Externe, nous allons créer un fichier HTML en dehors et nous allons l'importer, ou nous allons placer le lien. Mais pour celui-ci, nous définissons en interne et nous disons par exemple qu'il y aura un div, un diviseur, et nous allons dire juste hello apptest. Et nous avons également besoin de définir un style. Vous pouvez également définir des styles en externe avec URL et vous pouvez avoir un style en interne. Mais nous n'allons pas définir de style pour le moment. Alors prenons le style, c'est un array et pour le moment l'array sera vide. Et voilà, ceci conclut au fait la création de notre composant apptest. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas encore l'utiliser parce qu'il n'est pas lié à un module spécifique. Rappelez-vous, lors de la création de notre application avec Angular CLI, Angular CLI avait créé un module par défaut pour nous, un module racine qui s'appelait App Module, que nous retrouvons là. Et si nous allons pour interroger en fait ce fichier, nous voyons qu'également c'est juste une classe qui s'appelle App Module et qui est également exportée et qui a également un décorateur. Et ce décorateur, contrairement à Component, celui-ci s'appelle ng Module. Pour juste dire celui-ci est un module. App Component pour dire celui-là est un component, est un composant. Alors, celui-ci également reçoit un objet comme le component, mais il a différents
différentes propriétés, à savoir declarations. Dans les déclarations, qu'est-ce que nous faisons? Nous déclarons les composants qui appartiennent à ce module, à savoir le tout premier composant qui appartient à ce module, c'est App Component, qui est créé également avec Angular CLI. Ici, nous allons définir tous les composants que nous créons, et comme nous venons de créer également App Test, nous allons l'ajouter ici. Vous allez voir, ça sera proposé. Voilà, App Test, et nous ajoutons un composant pour juste dire qu'il appartient également à ce module, et il est directement importé par Angular. Au niveau des imports, celui-là également est un array, et nous allons mettre un array au fait qui va définir tous les modules que nous allons utiliser ou bien que nous allons lier à ce module-ci. Et pour le moment, nous n'avons que celui-ci. Au niveau de providers, c'est au fait tous les services que nous allons créer et définir pour ce module et que nous voudrons utiliser, nous allons les insérer dans cet array. Et Bootstrap veut tout simplement dire c'est quel est le composant qui va être le composant initial au fait, à partir duquel les autres composants vont être tirés dans ce module, et à savoir chez nous c'est App Component qui vient par défaut et nous allons continuer à l'utiliser. Donc tous les autres modules, les autres composants que nous aurons au fait vont être rendus au fait sur notre page, sur notre application à partir de App Component. Donc à ce niveau, nous avons déclaré notre composant, mais il ne peut pas encore être affiché. Pourquoi? Parce que il ne fait pas partie de App Component au niveau du HTML. Si on se rappelle, on a notre application qui tourne, et voilà ce que nous avons pour le moment. Ces boutons ici que nous retrouvons également sur appcomponent.html. Voilà nos boutons. Et si nous voulons avoir notre composant rendu au fait sur notre application au niveau visible du navigateur, tout ce que nous devons faire, c'est juste le mentionner ici. Et qu'est-ce que nous utilisons? Nous utilisons le sélecteur que nous avons défini. Alors si nous rentrons sur apptest.component, nous retrouvons voilà notre sélecteur. Il nous suffit juste de prendre cette balise et aller au niveau de j'ai oublié de sauvegarder App Module. Ok. Et dès que je viens ici et que j'ajoute cette balise avec AppTest que nous avons créé, automatiquement celui-ci va apparaître sur le navigateur, sur notre application, parce que nous avons inséré cela sur le HTML de App Component. Et ici nous l'enlevons et voilà, il disparaît. Et voilà comment rendre au fait notre nouveau composant sur le navigateur. Et on pourrait se poser la question de savoir, mais pourquoi App Module est rendu au fait? C'est vrai qu'il est le premier composant initial au fait à partir duquel les autres vont être liés, mais si nous rentrons sur le HTML principal, à savoir le index.html, nous allons retrouver cette balise ici, app root, parce que c'est celui-ci, c'est à ça que ressemble normalement un document HTML. Nous avons les doctypes, nous avons le head avec tous les metadata et autres, et nous avons le body, là où nous avons le contenu de notre site, et nous retrouvons cette balise. Et cette balise n'est que le sélecteur défini pour App Component. Si nous allons sur App Component, et voilà, nous retrouvons le sélecteur App root. Donc App Component également est un component, mais c'est à partir de lui que les autres sont rendus. Pourquoi? Parce que il est défini dans index.html. Et là, si nous pouvons rentrer sur la définition de notre application, c'est que nous devons créer, au fait, chaque page sera un composant. La page d'accueil, la page de favoris, la page de recherche seront des composants. Et dans chaque page, nous aurons cette barre de navigation qui sera un composant. Nous aurons la liste des super-héros, un composant, et chaque super-héros, chaque carte également sera un composant. J'essaie un peu de faire la structure au fait de cette application. Voilà à quoi ça va ressembler. Nous aurons notre application Super Hero Space, l'App Module, App Component qui va à partir duquel tous les autres composants seront rendus sur le site.
nous aurons la barre de navigation et nous aurons le router outlet. Celui-ci, nous allons aller en détail lorsque nous allons parler de la navigation, juste dans la vidéo qui suit. Et à partir de lui, nous aurons notre page d'accueil, notre page favori, la page de recherche, ainsi que la page qui nous donne tous les détails au fait sur le super-héros. Et sur chaque page, nous aurons la liste de super-héros et nous aurons également la petite carte au fait du super-héros. Voilà en gros les composants que nous devons créer. Nous aurons la barre de navigation comme composant, nous aurons la page d'accueil, nous aurons la page favori, la page recherche, les détails du super-héros, nous aurons la liste des super-héros et les détails du super-héros. Voilà un peu les composants que nous allons créer. Allons-y tout de suite sur Visual Studio Code pour créer ces composants. Et à chaque fois que nous devons créer un composant, nous n'avons pas besoin de le faire manuellement parce que Angular a déjà prévu une commande pour nous pour nous faciliter la tâche. Alors, je vais juste me débarrasser de celui-ci, app test que nous avions. Je vais rentrer sur App Component HTML et le retirer d'ici pour que je n'ai plus d'erreur. Voilà. Et pour créer un composant, je vais juste ouvrir un nouveau terminal. Et alors, pour créer un composant, on a juste besoin de ng pour Angular, generate pour générer, component pour composant et le nom du composant. Pour notre page d'accueil, nous avons dit que celui-là, ça va s'appeler home et nous lançons la création de ce composant. Et Angular CLI va créer le composant pour nous. Il va créer tous les fichiers nécessaires qu'il faut. Il va également le déclarer dans App Module et nous allons le voir tout de suite. Et voilà, notre composant Home a été créé. Nous avons le fichier HTML pour la partie visible ainsi que le CSS. Nous avons notre fichier TypeScript et nous avons un fichier spec TypeScript. Le spec, c'est juste pour les unit tests, le test de ce fichier ici ou de ce composant. Nous n'allons pas nous en servir. Alors, si nous allons sur notre application, sur le SRC, nous voyons qu'il y a un dossier Home qui a été créé. Et c'est là où nous avons notre composant avec tous les fichiers qu'il faut. Et si nous allons sur le component.ts, nous voyons qu'il a importé le component qui est là, le décorateur, et le sélecteur, comme on disait, s'appelle app-home. Nous voyons également qu'il y a un template qui a été défini en externe, qui est ce fichier ici. Nous avons également le CSS qui a été défini en externe dans cet array. Si nous avons un autre CSS, nous pouvons juste l'ajouter à l'intérieur de cet array de la sorte. Et voilà le fichier CSS qui est là. Et nous avons l'export, en fait, cette classe qui est exportée, home component, et qui implémente onInit. On va en parler. Et ainsi que du constructeur, on va en parler dans les vidéos qui suivent, lorsqu'on va commencer à les utiliser. Mais pour le moment, on voulait juste créer ce composant. Et comme vous pouvez voir, nous n'allons pas utiliser le fichier spec. Alors si nous créons un nouveau composant, nous n'avons pas besoin d'écrire en toutes lettres generate. Il y a un raccourci, savoir J pour generate, C pour component, et on crée notre search pour la recherche. Et on va voir que Angular CLI va créer aujourd'hui dans le fichier texte. Et nous avons tous les fichiers également qui ont été créés pour la recherche. Nous avons besoin d'une page pour les favoris, ngGC, favorite, et cette fois-ci, je vais enlever les fichiers test. J'ai juste à dire skip test égale true pour dire que je n'ai pas besoin des tests. Et je lance. Voilà, il y a juste 3 fichiers qui ont été créés. Et si vous remarquez, la dernière ligne mentionne update pour dire mise à jour au fait de App Module. C'est là où tous ces fichiers vont être insérés directement sur le App Module. Je vais encore créer ici notre navbar, la barre de navigation. Skip test.
true. Et voilà. Et je pense que ceci est assez pour cette vidéo par rapport aux composants à créer. Alors nous avons ces 4 composants que nous avons créés. Si nous rentrons sur App Modules, nous voyons que les composants ont été déclarés pour nous. Home Component, Search, Favorite, Navbar. Et si nous rentrons sur notre site, nous n'allons pas les voir au fait marqués. Il y a une erreur qui s'est introduite. Je vais juste voir d'où vient cette erreur. Ah ok, App Test n'existe plus. Nous allons l'effacer, sauvegarder celui-ci. Ok, nous avons une autre erreur. App Test, désolé. Voilà, je pense que notre site, voilà, il est de retour. J'avais oublié d'effacer ces références. Et voilà, nous avons notre page d'accueil, la recherche, les favoris et la barre de navigation. Mais nous ne les voyons pas encore reflétés ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore utilisé leur balise. Donc si nous rentrons sur Home Component.ts, la balise à utiliser, c'est Home. Le sélecteur, c'est App-Home. Si je vais dans App.Component.html, je n'ai qu'à ajouter cette balise. Et nous voyons que c'est écrit HomeWorks. Et si nous allons sur les HTML de ce composant, nous voyons ça dit HomeWorks. Et c'est celui-ci que nous retrouvons là. Et si je vais sur Favorite, je prends la balise à utiliser et je vais sur App Component, sur le HTML et j'ajoute cette balise. Je rentre, voilà, FavoriteWorks. Je vais sur Search rapidement. Ok. Ça s'appelle App Search. J'espère que je n'ai pas encore utilisé. Non, pas encore. Et derrière la barre de navigation. Et la barre de navigation sera notre premier composant. C'est celui qui se retrouve tout au-dessus des autres. Je viens là et je rajoute là. Et voilà, nous avons notre barre de navigation, la page d'accueil, la page favori et la page de recherche. Et voilà, je vais me débarrasser de ces boutons rapidement. Ces boutons se retrouvent là. Et voilà. Et j'ai ma barre de navigation, j'ai ma page d'accueil, page des favoris, la page de recherche. Et ceci va ressembler pratiquement à ceci. J'ai ma barre de navigation et la page d'accueil. Et voilà, je pense que ceci conclut notre vidéo d'aujourd'hui sur le composant. J'espère que vous avez aimé et que vous avez compris comment créer un composant et ce qu'était un composant. Rejoignez-nous sur la prochaine vidéo où nous allons définir, où nous allons créer cette barre de navigation et nous allons vraiment jongler sur ces pages ici. Merci beaucoup et à la prochaine.